David Guiraud répond à Arthur. Alors, vous avez vu, Arthur, il a pris position. Il a pris position pour clasher, pas clasher vraiment, mais il aurait contacté la direction de TV5 Monde pour vraiment mettre la pression contre Mohamed Kassi, qui avait tenu tête face au colonel Rafovitch. Et puis, il avait aussi interpellé David Guiraud sur les otages israéliens. Vous savez, David Guiraud, il tient bon face à ça et il rappelle des vérités sourcées sur les crimes d'Israël. Donc, il s'est fait clasher par Arthur et David Guiraud répond. Alors, on va voir cette réponse et on va essayer de l'analyser un peu. Je réponds en toute franchise, je rappelle, qui les a tellement abandonnés pour poursuivre une nouvelle ethnique en Palestine? Jugez par vous-même. Parce que oui, Israël a abandonné ses propres otages pour pouvoir continuer son nettoyage ethnique en Palestine. Tous, c'est David Guiraud, on est dans mon bureau à l'Assemblée nationale et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai été interpellé ces derniers jours, ces dernières heures notamment, par beaucoup de personnalités, certaines très connues comme le présentateur Arthur, au sujet d'un bébé qui est Donc Arthur qui mettait Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, David Guiraud, Thomas Porte et Ercilia Soudé. Chers membres de LFI, vous qui vous affichez publiquement avec le représentant du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, la Libération de la Palestine, qui est un parti historiquement marxiste-léniniste de résistance palestinienne. Vous qui avez invité votre copine Mariam Aboudaka à l'Assemblée, ce qui me semble beaucoup moins grave que de défendre un nettoyage ethnique en cours et que d'avoir environ le point de vue du Likoud et de Netanyahou sur les événements. Il s'avère que ce sont vos amis de ce mouvement qui ont un bébé en otage de la famille Bibas. Vous arrivez à les inviter en France, j'imagine que vous avez leurs contacts. Utilisez vos amitiés réciproques pour aider à libérer ces enfants. Otage qui s'appelle Kfir et qui a 9 mois. J'ai des choses à répondre à cette interpellation. D'abord, n'importe qui avec un peu d'humanité peut comprendre qu'on s'inquiète sur ce que devient un bébé de 9 mois. Bah, évidemment, c'est hyper grave, surtout s'il est séparé de sa mère et tout, un bébé de 9 mois, enfin de ses parents en général, mais d'autant plus de sa mère. C'est sûr que c'est hyper grave, hein. Qui est innocent, qui a été capturé et pris comme otage. Par contre, on joue pas avec ça. Et moi, je vois ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de jouer avec ça. Je suis en colère de voir que des présentateurs télé, des responsables politiques, des médias fassent tourner en boucle une information qui est même pas vérifiée, que le journal Libération appelle une rumeur, comme quoi ce bébé serait dans les mains d'un autre groupe palestinien qui est le FPLP. Et pourquoi Oui, déjà, c'est pas vérifié, je crois. Mais en plus de ça, à quel moment la FI, elle y bloque quelque chose et elle pourrait le faire libérer. Elle va pas faire libérer le bébé, la FI. Enfin, le FPLP, je s'en bats les couilles de la vie de la FI. Historiquement, le parti qui est le plus proche du FPLP, c'est le PCF, c'est pas la FI. Et je pense pas que le PCF ait les moyens de faire libérer ce bébé s'il est dans les mains du FPLP. Et du coup, on sait même pas s'il est dans les mains du FPLP. Et il faut encore se dire, pourquoi est-ce qu'ils auraient un bébé entre les mains? Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu prendre des otages? Peut-être parce qu'il y a des otages de l'autre côté aussi. Salut Léo. On reprend ces éléments, pas pour savoir comment va ce bébé, mais pour attaquer la France insoumise dans les médias. Regardez cette vidéo-là. Vous avez visiblement des liens avec le Front Populaire de Libération de la Palestine. Est-ce que vous pourriez les utiliser pour obtenir la libération de ces 2 enfants? Parce qu'honnêtement, je vois pas où vous voulez en venir quand Genre Éric Coquerel, il va faire libérer des bébés, des otages. vous faites des vidéos comme ça, où j'ai peur de savoir où vous voulez en venir. Nous faire passer pour des gens qui s'en foutent des otages. Moi, je fais partie des premiers, par exemple, à avoir demandé la libération de tous les otages sur les plateaux de télé après le 7 octobre. Je vous mets une preuve. La vidéo que vous allez voir, elle date du 12 octobre. C'était 5 jours après. C'était au début des bombardements, où on s'inquiétait pour les otages parce que justement le gouvernement israélien était parti dans une politique de tout bombarder et de jamais négocier pour la libération des otages. Mais ça qu'ils comprennent pas, c'est que le truc de soutien inconditionnel, c'est enfin à l'encontre des otages. Et d'ailleurs, c'est pour ça que comment il s'appelle, Netanyahou et son gouvernement a des manifestations continues en Israël. C'est que les manifestations, c'est déjà tu nous as pas protégés. En plus de ça, il y a des otages aujourd'hui. T'es prêt à sacrifier les otages par vengeance pour raser Gaza, quoi. Il faut cesser le feu. Mais ça, c'est pas à nous qui avons ouvert le feu. Il faut le demander au niveau de l'ONU. Mais on ne peut pas accepter une situation où aujourd'hui, dans les réunions au sein du gouvernement israélien, vous avez des gens comme M. Smotrich, qui est ministre, qui dit les otages, il faut qu'on passe au-dessus, quoi. On ne peut pas accepter de mettre en danger
des otages français, des compatriotes, des ressortissants, et ça vaut pour tous les otages. On ne peut pas accepter une situation où vous avez un gouvernement qui abandonne les siens, ça c'est son choix. Moi je ne suis pas d'accord non plus avec ça, mais qui abandonne aussi nos compatriotes. On ne peut pas l'accepter. Il y a des otages français, il y a des otages internationaux, il y a des otages israéliens qui doivent être libérés. On ne peut pas passer au-dessus de ça. De toute façon, ça on le savait avec d'autres militants avec qui on a pris position très clairement, hein. Très très clairement pour la résistance palestinienne dès le début. Dès le début, où il y avait de la pression, il y avait même la dissolution du NPA qui était avancée par Darmanin, il y a eu des dissolutions et tout. Mais avec quelques militants, je pense à militants de Parole d'Honneur, je pense à Position Revue, à des militants comme ça, on a pris position très rapidement. Et on savait que c'était compliqué, on en a pris plein la gueule. Mais on savait aussi que ceux qui ne le feraient pas, plus tard, l'histoire leur donnera tort. Et aujourd'hui, ces positions de David Guiraud, qui étaient extrêmement courageuses, hein, vous vous rendez pas compte, mais la pression médiatique que t'as sur la gueule quand t'es David Guiraud et que tu viens porter un discours comme il a porté dès le 12 octobre, bah c'est compliqué. Mais 2 mois après, tout le monde se rend compte qu'il avait raison, en fait. Tout le monde se rend compte que c'était évident, mais que ça leur a pas paru évident sur le coup, parce qu'on leur a mis des images devant les yeux, on leur a demandé « Ah oui, mais est-ce que t'es pas un peu un islamiste ?» Parce que on leur a dit « Ah oui, mais regarde cette image de bébé de je sais pas quoi, qui c'est en plus avéré faux, de bébé décapité, enfin voilà. » Et à chaque fois c'est pareil. À chaque fois c'est pareil. C'est pas au moment où se passe une guerre, au moment de la guerre en Irak, de la guerre en Libye, de la guerre en Yougoslavie, de la guerre en Ukraine, de la guerre en Palestine, qu'on peut faire son jeu. C'est quand on travaille à force qu'on peut avoir un avis sur les choses et que ça nous permet justement d'être solide. Et David Guiraud, il avait travaillé le sujet avant, ça se voit. Et la France Insoumise avait travaillé le sujet avant. Moi, ce qui m'a un peu fait chier, c'est que le PCF est meilleur que la France Insoumise normalement sur la Palestine. Ils sont sincèrement meilleurs. Ils ont plus de gens qui sont spécialisés là-dessus. Ils ont un historique bien connu avec la Palestine, avec les forces militantes palestiniennes, le FPLP et tout. Mais avec cette ligne de complaisance bourgeoise de Roussel, ils n'ont pas pu briller alors qu'ils auraient dû être à l'avant-poste là-dessus. Ils auraient dû être à l'avant-poste. Ça, c'est vraiment dommage, quoi. 12 octobre, la vidéo. Hein. Le 12 octobre, c'est il y a 1 mois et demi quand même. Hein. Et il y a 1 mois et demi, on était un peu tout seul. Par contre, l'humanité a fait du très bon taf. À refuser la logique de guerre totale qui était annoncée partout par les dirigeants politiques et militaires israéliens, parce que cette logique de guerre totale, elle mettait en danger les otages israéliens, et elle mettait en danger les civils palestiniens, et que la vie des civils, elle compte plus que tout. Et vous étiez où à ce moment-là? Vous étiez où? À part applaudir au soutien inconditionnel à Israël, vous faisiez quoi? Il n'y avait pas de story? Vous n'avez pas fait de story quand l'armée israélienne était en train d'expliquer qu'elle n'en avait rien à faire des otages? Rien à faire. Ah, il a raison, putain, il a vraiment raison. Si vous ne me croyez pas, bah, je vais vous rafraîchir la mémoire. Tenez, regardez ce que disait le porte-parole de l'armée israélienne à l'époque. Nombreux camarades ont été très critiques vis-à-vis de la position du SN, du secrétaire national Roussel du PCF. Mais ouais, mais je sais, c'est toujours comme ça le problème. Mais c'est énervant parce que vous avez des gens qui ont travaillé le sujet de fou au PCF et qui sont... qui auraient pu porter une voix qu'ils n'ont pas pu porter. Et après, moi, quand je dis ça, il y a toujours un mec qui me dit « Oui, mais regarde, il y a eu tel tweet de je sais pas qui a fait 40 likes, c'était notre position. » Oui, d'accord, mais ce que les gens voient, c'est Roussel qui arrive et qui dit « Mélenchon n'est pas à la hauteur de la situation, machin. » Enfin, vous connaissez le truc. Il y a une question très importante qui interpelle tous les Israéliens en ce moment, c'est la question des otages. Est-ce qu'elle complique la riposte? Non. L'opération israélienne se déroule et va se dérouler et continue à se dérouler comme s'il n'y avait pas d'otages. Ah putain, cet extrait. Ah, il fait mal, hein. Comme s'il n'y avait pas d'otages. Le mec, il s'en bat les couilles, quoi. Mais évidemment, nous prenons également les otages en considération. Nous voulons Ça veut dire quoi? On bombarde tout, on voit après. qu'ils reviennent à la maison sains et saufs. Allez-vous tenter d'aller les récupérer? Mais ceci, excusez-moi, mais ceci ne va pas être un frein à l'opération contre le Hamas dans la bande de Gaza. L'armée la plus éthique du monde, qui disait. Allez-vous tenter de récupérer ces otages? Je préfère ne pas répondre à cette question. Est-ce que la population israélienne doit se préparer au sacrifice de ces otages? Je préfère ne pas répondre à cette question non plus. C'est bon, Arthur et ceux qui m'ont interpellé, vous commencez à comprendre là? Vous commencez à percuter que depuis le début, au lieu de nous salir, vous auriez dû nous aider. Vous savez,
La vérité, elle prend l'escalier, mais elle finit souvent par triompher. Hein. Et pendant que le monde entier manifeste pour demander un cessez-le-feu et protéger les civils, votre silence, il a pesé lourd. Très lourd. Peut-être qu'un jour, vous comprendrez que nous, on n'est pas être humain à moitié. Et que nous, on pleure, comme vous, quand un bébé israélien de 9 mois est kidnappé, est pris en otage, ou qu'il est mort. Mais on comprend pas pourquoi vous parlez jamais des Palestiniens. On comprend pas pourquoi vous avez jamais une larme. Jamais un tweet, jamais une story, hein, Arthur, hein. Pour des petits comme Adam, un gamin palestinien qui s'est fait tuer hier, en Cisjordanie, en pleine rue par un Israélien. Il avait 9 ans. Il avait 9 ans. Ouais, putain, j'ai vu la vidéo, c'est l'enfer, hein. C'est l'enfer, hein. Non mais... On est dans un pays tellement en voie de fascisation que ce discours-là, on te dit ouais, c'est un islamiste. En gros, c'est ça le truc. Peut-être qu'un jour, des gens comme vous, Arthur, se rendront compte qu'on n'est pas là ni pour vous insulter, ni pour vous menacer, qu'on supporte pas ça. Que nous, on veut la paix. Mais que justement, parce qu'on veut la paix, il faut créer les conditions du retour à la paix dans la région. Et que dans la région, il n'y aura pas de paix sans l'arrêt de la colonisation, sans l'arrêt de la politique d'apartheid, sans l'arrêt du nettoyage ethnique à Gaza, sans l'arrêt des humiliations, des expulsions des maisons. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et pour ça, on se mobilise. Peut-être qu'un jour, vous vous rendrez compte. Et peut-être qu'un jour, vous manifesterez vous aussi. Tous les samedis, il y a des manifestations. Bah, nous, on sera à la prochaine manifestation samedi. On espère y voir beaucoup de gens. Et on espère obtenir un cessez-le-feu durable. C'est-à-dire obtenir ce que nos dirigeants sont incapables d'imposer. Et que malheureusement, nos personnalités médiatiques sont incapables d'appeler. Ouais, bah, il dit les termes, mais il a raison. Il a raison. Je vous invite, comme d'habitude, à donner sur le Tipeee pour qu'on puisse s'améliorer, qu'on puisse acheter une batterie pour la deuxième lampe et que je sois pas comme dans la nuit, là. Pas une batterie, mais un chargeur, un deuxième chargeur. Et puis, je vous invite surtout à aller voir sur la chaîne principale les 2 dernières vidéos parce que ça parle de Gaza. J'ai essayé de faire une analyse. Ça prend du temps. C'est des trucs sourcés, basés sur des écrits, des choses que vous connaissez sûrement pas trop. Voilà, il n'y a pas beaucoup de vues, c'est dommage parce que c'est justement des vidéos comme ça qui font un peu réfléchir, qu'on peut regarder même parfois 2-3 fois et qui permettent d'avoir un peu plus de compréhension de ce qui se passe actuellement à Gaza et ce qui se passe actuellement, ce qui se passe dans toutes les situations coloniales en réalité.